Merci à vous de nous recevoir ici à nouveau sur Guinée News TV. Nous sommes aujourd'hui dans l'enceinte de la grande mosquée Faisal de Cameroun. Nous sommes aujourd'hui avec son éminence El Hadj Mamadou Saliou Camara. Il est le premier imam de la grande mosquée de Faisal et c'est avec lui que nous allons au cours de cette interview parler des sujets brûlants de l'actualité du moment. El Hadj, bonjour. Bonjour mon fils. Merci de nous recevoir ici dans la mosquée Faisal. Merci à vous. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler des sujets de l'actualité. Déjà, comment El Hadj se porte? Alhamdoulilah, je vais très bien. La santé est bonne. La famille aussi se porte bien. La religion, comme je suis là pour dresser les prières, ça marche très bien. Okay. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le pays ne va pas trop bien et nous sommes là pour échanger avec vous. On sait que vous avez été récemment nommé co-président de la commission de réflexion sur la réconciliation nationale. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je vous remercie de poser cette question qui a été très posée, j'ai répondu, la radio, télévision. Plusieurs fois, on m'a posé cette question, alhamdoulilah. Vous comprenez le français mieux que moi. Quand on dit commission de la réflexion sur la réconciliation nationale, certains confondent que directement les deux coprésidents vont directement attaquer la réconciliation. Or, ce n'était pas ça d'abord. Le président de la République a porté une confiance à la religion, toutes les deux religions, d'appeler des cadres, des hauts cadres, sur la réflexion, comment on peut se réconcilier entre nous. Est-ce que nationalement, on peut se réconcilier entre nous sans intervention des autres? Ou bien, même si les autres viennent, c'est pour nous aider, nous sommes capables de nous réconcilier. On a dit, oui, on peut se réconcilier entre nous parce que, alhamdoulilah, Dieu a donné une occasion aux Guinéens, 98% sont croyants, ils sont tous croyants, et que musulmans et chrétiens. Alors, foi religieuse ne peut pas laisser quelqu'un de faire ce qu'il veut, mais un croyant fait ce que sa religion le recommande. Alors, tous les dossiers maintenant presque prêts, et tous les programmes de travail est prêt. On attend maintenant quelques jours pour mettre le train au rail, Inch'Allah. Et nous y sommes, vous parliez tout à l'heure du président de la République, nous allons venir, c'est lui qui vous a nommé avec Monseigneur Vincent Koulibaly. Aujourd'hui, la Guinée ne se porte pas trop bien. Pour preuve, aujourd'hui, nous sommes le 17 mai, et depuis un petit moment, l'opposition appelle à des manifestations à travers le pays. On sent que ça ne va pas. Quel est le regard du religieux que vous êtes sur la situation que vit actuellement la Guinée? En répondant à cette question, moi je dis d'abord ça va. De ma part, et je dis ça va. Pourquoi? Jusqu'à présent, le peuple de Guinée n'a pas perdu la confiance à tous les secteurs politiques. D'abord, on n'a pas perdu. Pourquoi? Depuis l'indépendance, ce qu'on luttait pour la démocratie, à la tête de cet leader, aujourd'hui notre président de la République, M. Alpha Condé. Et ses homologues, les anciens opposants, et aujourd'hui ils sont toujours opposants, on entendait de dire qu'ils veulent l'instruire la démocratie réelle en Guinée. Alors pour nous, on n'a pas perdu d'abord notre confiance en eux. Ils peuvent faire sortir de la Guinée de la crise. Parce que chaque chose a ses règles. Nous, les imams ou bien les prêtres, on ne peut pas ignorer 100% de la politique, mais on n'est pas politicien. Mais on ne peut pas dire aussi qu'on ne connaît pas la politique. Parce qu'on est né ici, grandi ici. Ici, à la crise politique, l'imam, vous savez que quand on dit l'imam en français, en arabe, cela veut dire celui qui est devant les autres.
les autres sont derrière lui. Lui, il est devant pour diriger. Alors, on ne peut pas dire quelqu'un, l'imam sans fidèle. Et le fidèle ne peut pas avoir la disponibilité de venir massivement à la mosquée ou de faire leur prière. Concentré à la prière, il faut qu'il y ait la paix. Donc la paix, ce n'est pas la faveur du président de la République seulement, ni les opposants aussi, c'est tout le monde. Tout le monde doit savoir que la paix là est importante, elle est très importante pour nous tous. Tout le monde doit solliciter ça avant tout. Si je dis qu'on n'a pas perdu la confiance, parce que la politique, on dit démocratie. Ce sont eux qui connaissent ce que cela veut dire démocratie. Alors, moi je sais très bien que le peuple n'entend plus la dictature ici. On ne craint même pas s'il y aura la dictature ici. Parce que ceux qui sont aujourd'hui les acteurs politiques, ils sont tous démocrates pour nous. Et moi, nous disons aussi, ils sont tous patriotes du peuple. Parce que la vie quotidienne aujourd'hui, vous le savez très bien, quand on dit demain c'est la ville morte, et si la ville morte, mais après-demain la ville va aussi vivre encore. Mais si moi je n'ai pas mangé hier, et la ville est morte aujourd'hui, quand j'ai mort aujourd'hui, est-ce que moi si demain je peux me lever? Et je ne peux pas. Alors, la ville morte, le chose va rentrer ici, sortir par là, retourner aux tables. Retourner aux tables, autour de tables. Démocratiquement discuter. La Guinée a voté une loi. Notre constitution, il y a des codes politiques là-dedans. Comment vous allez faire l'élection présidentielle, municipale ou quoi? Tout est figuré là-dedans. Aucun des acteurs politiques n'a droit de changer un point de ce qui sont écrits de Constitution. Ils sont pas. Personne n'a droit. La loi est dessus de tout le monde. Alors, l'opposant n'a pas droit de changer ça. Pour nous mettre maintenant pas en retard, les Guinéens ne souhaitent plus ça. Le chef de l'État et son gouvernement n'ont aucun droit de changer un petit point de ce qui c'est ce qu'ils trouvent dans leur code politique. Religieusement, le Saint-Coran nous a enseigné, instruit, de dire et pourquoi vous, les croyants, vous ne pratiquez pas ce que vous dites. Si on dit quelque chose, ou on a écrit quelque chose comme loi, tout le monde, tout Guinéen doit se soumettre à ce droit-là. Ce n'est pas l'imam qui change, il n'a même pas de moyens pour changer, ni le gouvernement, ils ne sont pas droits, même ils ont des moyens, parce que quand on est chef, on peut tout. Mais on peut dire, le gouvernement n'a pas droit de changer un petit point. Ils ne sont pas droits. L'opposition ne peut même pas changer. Ils n'ont pas droit et ils ne peuvent pas. Alors, je vous demande, je demande de tout le monde, ceux qui sortent sur la rue et ceux qui disent des gens où sortir, et ceux qui réclament, l'opposition réclame quelque chose, quelques points. Ce qu'ils réclament, si c'est bien figuré dans la loi, il faut qu'ils se retrouvent autour de table. Ils sont tous cadres supérieurs, patriotes, démocrates. Ils vont discuter ça entre eux là-bas. Ça, c'est la course même vers la réconciliation. Si les acteurs politiques discutent leur situation amiablement, le peuple vit ensemble amiablement. Mais si tout le monde dit que c'est moi qui peux, toi tu ne peux pas,
Et ce n'est pas toi qui guides la loi, c'est la loi qui nous fait guider nous tous ensemble. Alors, il se demande de tous les acteurs politiques de retourner autour de table, de discuter les points qui sont figurés dans leur politique là-bas, de laisser la population vivre dans la paix. C'est ça qui se demande. Et je le souhaite aussi. Oui, c'est ainsi. L'opposition dit que c'est parce qu'on tarde à organiser les législatives qu'ils demandent à leurs militants de sortir dans la rue. Est-ce que vous pensez que c'est fondé? Je ne peux pas rentrer dans ça. Parce que moi, quand je parle, toujours, je veux parler de choses que je connais. Pourquoi ils disent qu'il faut que leur population sorte sur la rue? Moi, je crois qu'ils doivent retourner autour de table. C'est ça que je connais, moi. Ils se demandent au gouvernement, ils se demandent au nom de la Guinée, qui s'ouvre toujours. Parce que si vous remarquez quelque chose, il y a quelque chose en Guinée ici qui est un peu difficile. Un Guinéen peut rester dans un lieu, il dirige quelque chose. Si la population dit « nous ne voulons pas de toi » ou « nous ne voulons pas de tes actions-là », il est complexé de reconnaître ses fautes ou bien sa faute, ses torts. Il a du complexe de reconnaître ses torts. Deuxièmement, si ça ne va pas, quand je vois quelqu'un, le président m'a mis avec mon homologue Vincent Koulibaly de réfléchir sur la réconciliation. Si j'ai vu que le président m'a choisi avec confiance de réconcilier les Guinéens, quand j'ai fait mes programmes de réconciliation, quand je vois que ça ne va pas, au lieu de crier de problèmes au président qui m'a nommé, je démissionne. J'ai dit, monsieur le président, regardez un autre qui vient me remplacer ici, qui sera utile plus que moi, au lieu de crier de problèmes au président. C'est ça qui est arrivé à beaucoup de chefs ici, surtout l'ancien président qui a décédé avec nous ici. Il y a des certains ici, le président leur aime beaucoup. Le peuple dit quitte. Le président dit il ne quitte pas. Lui aussi dit, le président dit je ne quitte pas, je ne quitte pas. Jusqu'à la fin, il crie le problème au chef. Moi aussi, je suis l'imam. Même l'imam de cette mosquée-là, wallahi, si ça devient une difficulté à la vie quotidienne guinéenne, ça devient un problème sur la Guinée. Le monde réclame que l'imam Mohamed Sall doit quitter. Il se quitte moi au lieu de me faire quitter. Indirectement. Donner l'honneur à mon président qui m'a nommé. D'accord. Indirectement, je vois que vous voulez faire allusion à la situation que vit actuellement le pays. Indirectement, vous voulez parler quelque part comme ça de la CENI aussi, dont tout le monde demande le départ. Le problème de CENI ne me regarde pas. Ça me regarde si c'est bien fondé sur la loi, je suis content. Si ce n'est pas bien fondé sur la loi, ce sont eux qui connaissent entre eux là-bas. Moi, je ne peux pas être politicien de connaître tout. Moi, je recommande les Guinéens aimer la Guinée, pitié le peuple, la population. Moi, on ne peut pas tuer 1, 2, 3, 4 au nom de moi. Je ne suis pas président de la République, je ne suis pas comme Premier ministre. Vraiment, je vais regarder ça. Je vis dans la paix, vaut mieux que dans l'anarchie comme ça, des entretiens entre nous. Retournez autour de table. C'est vous qui connaissez comment régler là-bas. Mais on ne peut pas lutter pour trouver un président avant l'élection. Pendant l'élection, l'exercice de président maintenant pour travailler pour la population qui soit luttée avec lui, d'être président. Au lieu de travailler, on passe aussi cet exercice dans la lutte. Alors on dit avant et pendant. Mais après,
C'est le travail qu'on entend maintenant, qu'on attend. Ce n'est pas un pagaille maintenant qu'on attend. Si c'est le gouvernement qui crie le pagaille, on dit le gouvernement, pitié de nous. Il faut respecter les lois, la loi écrite par vous. Si c'est l'opposition qui veut pagailler, c'est nos frères. On peut leur dire aussi, vous voulez être président aujourd'hui. Chacun de vous veut être président. Qui peut être président qu'il souhaite aussi pendant son exercice de travail qu'il y aura de pagaille? Entre eux là-bas, qui souhaite ça? Personne. Aujourd'hui, le chef de l'État aujourd'hui doit savoir, quand hier c'était opposant, aujourd'hui je suis président de la République. Quand hier je suis président de RPC, aujourd'hui je suis président de la République. Président de UFDC, président de PLD, président. Tous les présidents des partis aujourd'hui est militant de président de la République. Alors c'est lui qui commande. Premièrement, on doit le respecter. On doit l'écouter. On doit l'aider. On doit le respecter. On doit l'écouter. On doit l'aider. En aidant le président, tu aides le pays. Quand tu perturbes le programme de travail du président, tu perturbes le pays. Alors chacun d'eux en a de moins de faire nourrir sa famille pendant 1 ou 2, 3 mois jusqu'à avoir la porte de sortie la Guinée. Mais tous les Guinéens ne peuvent pas ça. Le président Alpha peut avoir un avion qui vient le chercher. Président Sello, comme ça, Sidia, tout le monde. Ils ont leur connaissance, l'intérieur et l'extérieur. Mais les cultivateurs qui sont aux brouches, les petits commerçants, pas de ce moyen, les instituteurs comme nous on ne peut rien. Alors, ils n'ont qu'à pitié de nous, de retourner autour de table. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler les situations. On dit en arabe que c'est Zadatina Balla, c'est-à-dire tu as préparé quelque chose pour fabriquer de briques, il y avait un peu trop de l'eau, au lieu d'attendre que ce soit un peu sec, tu ajoutes un sur de l'eau encore. Alors on ne peut plus fabriquer un brique. Alors je vous remercie de me demander cette question. Je réponds ça ni pour un individu, ni contre quelqu'un. Je parle ça au nom des Guinéens qui souffrent aujourd'hui, à la faveur de tout que je parle, au nom de ma religion islamique, qui appelle toujours de ne pas diviser. On ne doit pas lutter toujours. La lutte, toujours, appelle la guerre. Quand on lutte, les Soussous, on dit Guéré-Masso. Quand on dit Guéré-Masso, tu connais ça en Soussou? Guéré était loin. Quand on a commencé de Guéré-Masso comme ça, là, faire tomber à la tête, me faire tomber, dire je suis plus fort que toi, si on ne cesse pas de faire ça, la Guéré va venir. C'est pourquoi on dit Guéré-Masso. Quand vous faites Guéré-Masso, c'est Guéré qui vient derrière. La guerre vient. On ne veut pas la Guéré-Masso entre le gouvernement et entre les oppositions. Retournez aux tables amiablement, respectez la loi écrite par vous-même. C'est vous qui luttez pour la démocratie, respectez la démocratie. Et je vous remercie. Okay. Vous êtes un grand conseiller du président de la République. Est-ce qu'il vous écoute quand même, le président de la République? Vous le conseillez, il vous appelle tout le temps. Quand il y a un problème, il vous appelle. Ah, El Hadj, il y a ceci, il y a cela. Est-ce qu'il vous écoute quand même? Si le président de la République m'a nommé co-président, la Fédération sur la réconciliation nationale, cela veut dire qu'il écoute mon conseil. Peut-être qu'il a un peu de confiance en moi. Sinon, il y a beaucoup de cadres qui sont là. Il y a beaucoup de chefs religieux. Mais la chose qu'il est deux, au nom de les restes, ce n'est pas nous deux seulement qui va réconcilier. C'est tous les religieux et tous les cadres guinéens qui vont se concerter sur la réconciliation ensemble. Mais il peut m'écouter. Je suis son frère, son ami. Comme ami de toujours, tous les Guinéens qui sont tous musulmans.
Je suis ami de Cellou Dalein Diallo, ami de Sidia, ami du président Alpha Condé. J'allais parler de ça. Est-ce que les opposants viennent vous voir? Est-ce que vous appellent? Est-ce qu'ils viennent souvent vous voir pour que vous échangez afin que vous trouviez des idées? Les opposants ne viennent pas toujours nous demander. Ils viennent pour la prière. On prie ensemble, ils retournent. Mais Dieu est le témoin. Aucun leader politique n'est venu à la grande mosquée ici ou bien chez moi de me dire: ah, monsieur l'imam, il y a ça et il y a ça et il y a ça. Personne n'a posé cette question à moi et ce n'est pas droit d'aller vérifier leur bureau là-bas, ce qu'ils sont en train de faire, de connaître ça. Sinon, je vais changer ma direction. Direction, la réconciliation, direction de la religion. Maintenant, direction politique, ça c'est grave pour moi. Alors, ce qui est bien, il vient pour la prière, il le quitte. Moi, je suis l'imam de tout. Je ne suis pas l'imam de RPC, ou bien l'imam de UFDC, ou bien l'imam de PIP, ou bien l'imam de DDD, ou bien l'imam de AAA. Non, moi je suis l'imam des croyants musulmans en Guinée. Alors, tout le monde est bienvenu chez moi pour la prière. Pour la question politique, ce n'est pas moi. Dernière question. Ça fait un petit moment que vous êtes à la tête de la mosquée Faisal. Les Guinéens se demandent comment est-ce qu'on devient imam de la mosquée Faisal. Est-ce qu'on devient imam par nomination, par décret? Comment est-ce qu'on devient imam ici? On m'a dit que c'est le général Konaté qui vous avait nommé ici à la tête de cette mosquée. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, ce n'est pas en Guinée seulement. Tous les grandes mosquées du monde, musulmans, quand je dis le monde, musulman, la grande mosquée est un grand moyen pour le président de la République, pour instruire la paix dans le pays. Parce que c'est dans ce mosquée-là, tout le monde vient. Amis et ennemis. Le concurrent et ses adversaires, quand ils rentrent dans la mosquée, chacun maintenant prend la foi religieuse. Pendant ça qu'on nous donne conseil à eux, alors c'est le président de la République qui doit choisir l'imam, qu'on appelle grand imam, on dit comme ça. Hein. Moi je ne suis pas grand imam, je suis l'imam. Alors, mais le monde dit le grand imam, mais moi je sais que même l'imam des mosquées 20 mètres carrés est grand imam. Il n'y a pas un petit imam. Dans la religion musulmane, tous les imams sont grands. Surtout si l'imam connaît son travail. Surtout si l'imam mérite d'être l'imam. Parce que les musulmans respectent leur religion. Celui qui dirige cette religion est grand. Alors maintenant, on a l'habitude de dire la grande mosquée, grand imam. Ce n'est pas le grand mosquée seulement qui a un grand imam. Tous les mosquées, leurs imams sont des grands imams. Sauf un imam qui se fait petit imam. Parce qu'il y a des imams aussi qui essayent de leur dégrader par eux-mêmes, d'être petit imam. Parce que si l'imam a politisé son imamat, ou bien il a soutenu un candidat, il est faux imam maintenant. L'imam ne peut pas soutenir un candidat, surtout publiquement. Tu le soutiens, si tu as confiance à lui, tu appelles Allah s'il est important d'être président. Tu te rates là. Mais quand tu fais une campagne, ça c'est un peu grave. De quoi vit l'imam quand on est à la tête? De quoi vit l'imam? Quels sont les moyens? Est-ce que l'imam a un salaire? De quoi est-ce qu'il vit? Ou il vit des dons du chef de l'État, des dons des fidèles? Il vit de quoi, l'imam? Le chef d'État, en qualité musulman, s'il est musulman, s'il a donné un cadeau à son imam, c'est bon. Mais ce n'est pas notre loi à voter. Le président ne peut pas prendre un imam payé et laisser les prêtres. Alors, chaque religion en Guinée ici, ce que je sais, chacun se débrouille. Si le président donne quelque chose à son imam, il donne en tant que fidèle musulman, à son propre argent. Il prend ça, un cadeau, il donne, l'imam prend ça.
merci à Monsieur le Président s'il donne. Un ministre musulman, un ministre chrétien peut aller vers son prêtre et donne un cadeau à lui. Si un président de la République est chrétien, il peut donner un cadeau à son chef religieux, mais ça, à son propre argent. Ce n'est pas l'argent d'État. Alors, les imams de la grande mosquée, d'abord, on n'est pas de salaire. On le souhaite quand même, mais on n'est pas d'abord de donner salaire à un imam. Non. Alors, c'est ça que je connais. Mais, alhamdoulilah, si les fidèles musulmans sont musulmans, ils sont pratiquants de leur religion, quand même, l'imam ne peut pas être souffré dans sa mosquée. Ce n'est pas possible. Si les musulmans sont conscients, ils respectent leur religion, leur imam se portera bien, je crois. Merci à vous de nous avoir reçus ici chez vous. El Hadj, merci beaucoup. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions avec son éminence El Hadj Mamadi Saouliou Kamara. Nous étions ici dans l'enceinte de la mosquée Faisal. Avec lui, nous nous entretenions sur l'évolution de la situation du pays. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Guinée News TV. Merci.